Salut, je crois qu'il est temps de se préparer pour un nouveau numéro de Côté Nuit. On a plusieurs belles rencontres à vous proposer. Ce soir, on ira sur les pentes de la Croix-Rousse à la rencontre des éditeurs du magazine Gasface. Il vient de sortir ce nouveau magazine consacré à la culture hip-hop et rap. Et ils ont quelques problèmes avec un titre un peu polémique sur la couverture. On va discuter avec eux tout à l'heure. On fera une belle rencontre. On ira directement chez Agoria. Le DJ électro lyonnais nous recevra chez lui, dans son studio. C'est là qu'il a conçu l'album Go Fast, inspiré de la musique du film produit par Luc Besson. Mais tout de suite, place aux sensations fortes. On va à Vez, dans le nouveau concept E-Way. C'est une première mondiale, une histoire de voiture, de simulation de conduite de Formule 1. Et ça va déménager. C'est parti pour Côté Nuit. Bonjour, Stéphane. Très Enchanté. bien. Ça va? Très bien, merci. Très bien. Bon, on est ravis d'être là parce qu'on entend beaucoup parler de Highway. Ouais. Mais vraiment beaucoup. Et vous connaissez pas? Et voilà, on va découvrir. Eh ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En un mot, c'est quoi? En fait, Highway, c'est un lieu où vous allez pouvoir faire de la course automobile. Ouais. Voilà, c'est une première mondiale qui est née autour de cette idée un peu folle de dire comment est-ce qu'on va pouvoir une fois dans sa vie faire de la F1. C'est parti de cette idée toute simple. Donc voilà, l'idée c'est de rendre accessible cette discipline. Mais alors, vous avez installé un circuit ici à Vez? Non, en fait on a 18 simulateurs de course. Ce sont des simulateurs qui sont issus de l'aéronautique. Ils sont paramétrés pour retranscrire les mouvements d'une voiture de course. Donc on retranscrit jusqu'à 2G en phase d'accélération et de freinage. Voilà, et pour tout ça on a créé un lieu qu'on a voulu le plus atypique possible et le plus qualitatif possible pour faire que les gens puissent découvrir un univers qui normalement on peut regarder soit à la télé ou en tant que spectateur, et là l'idée c'est de passer de l'autre côté de la barrière. Alors ici déjà c'est magnifique ce hall, hein. Le design est vraiment pensé à l'extrême. On n'est pas dans un jeu vidéo géant. Non, hein. absolument pas. On est même à l'inverse du monde du jeu vidéo, on est dans du réel. L'idée c'est permettre aux gens justement de voir ce que ça fait que conduire une F1. Donc il fallait qu'on retrouve les sensations du réel. Donc dans une voiture vous êtes harnaché, vous avez un vrai volant, vous avez les pédaliers les mêmes que ceux en course. Et c'est vrai que par rapport au lieu, nous ce qui était important c'est qu'au-delà de la voiture, on voulait créer un vrai lieu de vie avec une identité forte. Donc nous on a donné la conception à un jeune designer qui a conçu son premier bâtiment ici. Et voilà, l'idée elle était très simple, c'était à partir d'une page blanche, créer un lieu qui fasse référence à rien en fait, qui soit vraiment une pure création et qui fasse qu'on marque vraiment l'identité Highway. On peut monter? Tu nous montres ça? C'est parti. Hein? Et puis peut-être qu'on peut essayer? On va essayer de faire essayer. On va essayer de faire essayer. Allez-y. Donc ici on est dans une des 3 zones de simulation. Ouais. On est dans la zone F1. Le fonctionnement, donc comme on le voit là, sont des voitures réelles. Des vrais F1. Ce sont des vrais F1. La seule différence c'est qu'il n'y a plus de moteur. Sur le plan mécanique, le moteur il est remplacé par une batterie d'ordinateur. On a 9 ordinateurs par voiture. Il y en a 6 qui vont piloter les mouvements et 3 qui vont piloter tout ce qui se passe au niveau des écrans. Et la grande particularité du projet, c'est que c'est pas du simple pilotage de voiture, c'est de la mise en situation de course. Toutes les voitures sont reliées entre elles. Vous avez une phase de prise en main, un qualif, mais une fois que la qualif est terminée, vous êtes sur une grille de départ et chacun se débrouille. Il y a un seul objectif, c'est de finir premier. Mais voilà, toutes les voitures sont reliées entre elles, et dans les écrans, vous voyez les autres concurrents. Si quelqu'un vous rentre dedans, vous allez les sentir. Je comprends. Et donc on fait des courses comme ça à plusieurs. Exactement. Et la voiture retransmet les sensations. Exactement. Avec les systèmes de V1. Voilà. Nous, en fait, même si vous prenez la meilleure F1 au monde, elle a besoin de 150, 200 mètres pour freiner. Nous, on n'a pas 150 ou 200 mètres devant nous. Mais on va retranscrire toutes les sensations du pilote. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de freiner, vous avez cette sensation d'être embarqué vers l'avant. Nous on va retranscrire ça avec des mouvements qui vont embarquer la voiture vers l'avant et qui vont l'incliner. Alors après on est harnaché dans un harnais qui fait que ça nous retient. Et
pareil, quand on accélère, tout se part vers l'arrière. C'est comme ça qu'on retranscrit toutes les sensations. C'est comme ça que c'est physique et que c'est ressenti. Ouais, c'est assez c'est plutôt physique. D'accord. Les F1, là-bas il y a d'autres voitures qui ressemblent beaucoup plus à des voitures normales. Mais elles le sont pas, mais elles ressemblent. Voilà, parce que l'idée, nous, c'est qu'on voulait que les gens puissent découvrir un peu tout l'univers du sport auto. Ouais. Donc il y a des gens qui sont passionnés de F1, puis il y a des gens qui sont passionnés de rallye. Donc là, ce sont des voitures qui courent le Junior WRC. Donc ce sont des C2 Super 1600. Son fonctionnement, il est le même, mais à la différence de la F1, vous ne courez pas sur un circuit, en fait, vous courez sur une piste. Donc vous passez jamais deux fois par le même endroit. D'accord. Voilà. Et puis vous êtes seul, à la différence de la F1 où vous voyez les autres pilotes. Ouais. Là, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire vous êtes seul au volant, et c'est simplement à la fin qu'on fera un comparatif des temps pour savoir qui est le premier. D'accord. Et vous voyez jamais d'autres pilotes. D'accord, je comprends. Et vraiment comme sur un rallye, quoi. Exactement comme sur un rallye. Et puis on a une troisième zone de voitures. Donc ça, c'est une zone qui est très mythique, puisqu'en fait toutes ces disciplines concrètement roulent 24 heures dans l'année, même s'il y a d'autres disciplines qui utilisent ces voitures-là. Mais donc là, c'est les voitures d'Henri Pescarolo. Donc les 24 heures du Mans à Lyon, à Vèze. Exactement. Il y aura un jour les 24 heures de Liway qui vont se préparer. Oui, ça peut être sympa. Ça sera sympa. Bien sûr. Et voilà, donc ici on retranscrit l'univers du monde des 24 heures du Mans. Le fonctionnement, il reste toujours le même dans les mêmes disciplines. C'est-à-dire qu'il y a une phase de briefing, parce qu'on ne peut pas vous mettre dans une voiture de course sans même vous avoir expliqué comment ça fonctionne. Une phase d'équipement. Il y a des éléments de sécurité, et puis il y a des éléments aussi qui vous permettent d'être immergé dans l'univers du sport auto. La différence, elle réside dans le pilotage. Pierre, le lieu est magnifique, c'est vraiment très poussé. Les machines ont l'air d'être vraiment à la pointe. Il faut être millionnaire pour venir s'amuser ici ou pas? Non. Nous, l'idée, c'est quand même l'idée de base, c'est de se dire comment est-ce qu'on rend accessible quelque chose qui n'est pas. Donc si on le rendait inaccessible, on était à l'inverse de ce qu'on a voulu créer. Ici, pour faire une demi-heure dans cette zone, donc qui comprend le briefing, l'équipement et à peu près un quart d'heure à bord de la voiture, c'est un budget de 60 €. D'accord. Voilà. Et vous allez vivre plaisir quand même pour un budget raisonnable. Exactement. Super, merci, voilà, merci Pierre. On peut l'essayer? Oui, on va essayer ça. Ouais, on va essayer. Allez, avec plaisir. C'est moi qui vais poser les questions. Bon, alors qu'on a pensé, comment c'est passé? Intéressant, c'est vraiment des sensations incroyables, mais ça remue beaucoup. C'est vrai que c'est très physique, ce qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est ça quoi. Tu t'attendais à ça ou pas du tout? Ah non. C'était quoi toi la différence en fait? Moi je m'attendais à un jeu vidéo où on sente un peu des retours de force, des vibrations. Mais là on est dedans quoi, on est dedans complètement. Non, mais ça t'a plu? Ouais, beaucoup. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que Julien, lui, il est à fond. Hein. Il descend plus, lui. Il descend plus. Comment c'est passé? Très bien. T'en as pensé quoi? J'ai bien mis la pâtée à Stéphane, non? Ouais, je crois que c'est bon. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir passé un virage bien. C'est vrai? Mais bien fluide et tout, comme à la télé, quoi. C'est vrai que c'est dur de gérer l'accélérateur à droite et le frein avec le pied gauche. Enfin... tu vas pouvoir tester ça, t'es dans la voiture, ça va leur faire bizarre quand tu vas freiner. Bon, allez, hop. 'Cause it feels so good when I let